m'appelle Charles Fogel, je suis le directeur de l'administration patient pour le CHUV. Donc c'est un grand service qui implique tous les contacts avec les assureurs maladie de tous nos patients, la facturation, les litiges malheureusement avec les assureurs. Et c'est depuis bientôt 15 ans que je fais partie des groupes de travail qui s'occupent des requérants d'asile, des migrants, des personnes précaires, afin de pouvoir leur assurer des soins qui doivent pouvoir être facturés à leur assureur. C'est pour cette raison que je suis dans ces groupes de travail depuis tant d'années. Nous collaborons sur deux aspects. Le premier, c'est la mise en œuvre des processus, des procédures qui sont un tout petit peu particulières pour les requérants d'asile, qui ont une assurance un petit peu différente des autres, une assurance maladie un petit peu différente des autres, avec des contacts qui sont aussi un tout petit peu spécifiques à cette patientèle. Donc on doit donner du conseil pour savoir si ce qui est mis en œuvre est réaliste. Le second, c'est par rapport à des éléments un petit peu périphériques, mais très importants et fondamentaux, qui ne sont pas en lien avec la facturation, la prise en charge par les assurances. C'est également un élément financier, en particulier la question des interprètes, qui sont évidemment indispensables pour pouvoir soigner correctement un patient qui ne parle pas le français, ou qui ne parle pas la langue de son médecin ou de son infirmière. Donc là, également, on participe aux discussions pour mettre en œuvre la commande de l'interprète, la manière de quantifier la valeur du travail de l'interprète en francs, évidemment, la manière de le facturer, qui le paye, qui le finance. Voilà, ça c'est le deuxième aspect où on passe énormément de temps. Car c'est juste indispensable qu'une personne qui a besoin de soins puisse se faire comprendre et comprendre elle-même ce qui se passe pendant la consultation ou pendant la prestation. Le CHUV est évidemment un des acteurs principaux de la santé publique dans le canton de Vaud et un peu plus loin même. Ces personnes migrantes sont chez nous, sont ici en Suisse, pour quelque temps ou pour très longtemps, voire pour toujours. Donc elles ont droit d'avoir un accès aux soins équivalent, similaire à celui des personnes qui sont établies ici depuis très longtemps. Il y a effectivement un réseau de soignants, d'assistants sociaux et de personnes qui aident toutes ces personnes, ces familles avec enfants souvent, à comprendre dans quel contexte elles se trouvent pour pouvoir petit à petit s'insérer dans la société, également au niveau des questions de santé médicale, en particulier pour les enfants. Il y a les contrôles chez les pédiatres, pour les dames il y a les contrôles gynécologiques, bref, il y a tous les soins qu'une personne qui habite dans le canton de Vaud utilise et éventuellement, malheureusement, de temps en temps, doit subir quand il s'agit de maladies ou d'accidents. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, toujours lié avec l'accès aux soins, le fait que ces personnes, y compris les personnes sans papier, qui sont là depuis très longtemps, contribuent à notre fonctionnement économique, donc travaillent, ont un salaire, ont un appartement, les enfants vont à l'école, heureusement, mais il est difficile pour eux de prendre une assurance maladie parce qu'elles pourraient avoir des petits problèmes juridiques par rapport à leur statut. Donc là aussi, le système qui est mis en place permet de rassurer et de garantir à toutes ces personnes qu'elles ne prennent aucun risque, ni en prenant une assurance. L'assureur a le devoir de les assurer en toute confidentialité, ni en venant consulter chez nous, que ce soit au CHUV, à Unisanté ou chez un médecin. Donc ces personnes sont totalement rassurées et là on doit faire en sorte qu'il y ait une communication envers ces citoyens qui sont sans papier.
Effectivement, les personnes assurées de manière standard qui habitent dans la région, ça roule à peu près tout seul. Tandis que pour ce contexte de migrants, il y a régulièrement des éléments qui changent, il y a régulièrement des pics d'entrée dans le canton qui fait qu'il y a tout d'un coup beaucoup de monde. Donc c'est jamais fluide naturellement. Il faut régulièrement mettre un petit peu d'huile dans les rouages, il faut de temps en temps changer la manière de faire, il faut de temps en temps établir des contacts un peu plus particuliers. Il y a des fois même les aspects juridiques qui peuvent un tout petit peu changer, raison pour laquelle on doit mettre un peu plus de temps et d'énergie pour cette catégorie de population, mais qui le mérite tout à fait. On est bien sûr toujours là pour les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes malades et qui ont le plus de difficultés peut-être à éventuellement obtenir des soins. C'est clair que c'est un effort de l'institution, de nos institutions, mais c'est aussi notre mission en tant qu'hôpital public pour le CHUV ou institution publique pour Unisanté. Je suis toujours impressionné de voir que quand il y a tout d'un coup une masse de travail supplémentaire, ça passe pas tout seul, mais assez facilement, assez de manière fluide. Tout le monde y met du sien, tout le monde sait qu'il y a des moments où il y a un peu moins de travail et des moments où il y a plus de travail, mais ça fonctionne. Et il y a une solidarité entre les différents intervenants, il y a de la compréhension aussi, tout le monde tire à la même corde et je crois que c'est presque indispensable pour qu'une entité comme l'OUSMI fonctionne. Et je pense que ce qui fait la force de l'OUSMI, c'est justement la motivation de toutes ces personnes pour ces conditions particulières que vit en fait la clientèle qui occupe l'OUSMI.